Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir, chers jeunes, chers enfants, chers parents et adultes aussi, bien sûr. L'histoire de ce soir, nous commençons avec un peu de mythologie. Avez-vous déjà entendu parler d'un jeune homme qui aimait se voir tellement qu'il restait des heures et des heures devant son visage qui se reflétait dans la rivière? Les jeunes filles essayaient de le charmer parce qu'il était beau, mais elles avaient toutes le cœur brisé. Lui, il ne s'aimait que lui-même. Vous connaissez son nom? C'est exact, Narcisse. Son nom a à voir avec quelque chose de la nature. Vous aurez une image qui s'affiche à l'écran maintenant. Regardez bien. Il s'agit des narcisses, ou certains appellent ça des jonquilles. Mais la jonquille vient de la famille des narcisses. C'est une fleur qui est très belle, pas vrai? Mais avez-vous déjà vu des narcisses dans des bouquets ou dans des compositions? Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, la narcisse ne va qu'avec elle-même. Quand on la met avec d'autres fleurs dans un bouquet, ça ne s'accorde pas. Ce n'est pas joli. Une narcisse est fière. Et dans l'histoire, Narcisse, il était fier et imbu de lui-même. Il était égocentrique. Il était arrogant. Et c'est de là que vient l'expression être narcissique. Ça veut dire se préoccuper tellement de soi qu'on ne peut pas aimer les autres. C'est impossible. On est tellement imbu de sa personne, on se préoccupe tellement de soi que c'est impossible pour nous de pouvoir penser au bien des autres. Vous connaissez quelqu'un qui était loin d'être narcissique, quelqu'un qui était désintéressé, qui a préféré l'humilité, pas l'humiliation, mais l'humilité. Ça veut dire prendre le temps de pouvoir accepter de n'être pas supérieur aux autres, de ne pas penser que les autres sont inférieurs à nous, de penser que je suis à tout le monde et que tout le monde est à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à la disposition, je suis disponible, je suis aimant, je suis serviable, je suis patient. Ces personnes, c'est Jésus. Et dans les évangiles, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 4 à 5. Alors, je vous demandais de chercher à la maison. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 2, et nous allons lire, si vous voulez bien. Je vais vous entendre lire, même si vous savez que je ne vous entends pas, mais on s'entend, d'accord? Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 3, pardon. Ne faites rien, par ambition personnelle, ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Comment appliquer ce verset aujourd'hui? Je pense que ce serait en se posant une question. Comment cette semaine, je peux faire preuve d'humilité et d'amour envers les autres, comme Jésus l'a fait? On fait silence et on prie. Ferme les yeux. Seigneur Jésus, merci pour ton exemple. Merci de nous avoir montré que être comme Narcisse, c'est pas une bonne chose. Aide-nous à nous positionner, à vouloir savoir quelle sorte de fleurs que nous voulons être. Dans quelle belle composition nous pouvons être si nous sommes des fleurs qui aimons les autres. Aide-nous à vivre en harmonie les uns avec les autres. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un autre message en 5 minutes.
Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Tous ensemble. Mais je sais qu'en j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la victoire me rend fait son honneur. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son Nous reprenons le refrain ensemble, mais je sais. Mais je sais qu'en j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Chers internautes, chers auditeurs, nous sommes très contents de vous retrouver pour une nouvelle méditation. Nous espérons que ces derniers jours qui se sont écoulés ont été des jours où vous avez vu la main de Dieu à l'œuvre en votre faveur. Il est vrai que nous sommes encore confrontés à cette pandémie. Nous observons quand même qu'il y a une réduction du nombre de malades et de décès, et nous voulons remercier Dieu pour cela. Alors que nous sommes encore confrontés à cette pandémie du Covid-19, une autre tragédie est venue alourdir le poids de la souffrance humaine. En effet, à Minneapolis, un homme était arrêté et allongé au sol à côté d'un véhicule de police. Plusieurs officiers de police tentaient de le neutraliser. Et l'un d'eux, le genou posé sur le cou de cet homme allongé, lui bloquait la respiration. Et l'homme au sol de répéter qu'il ne pouvait plus respirer.
L'air lui manquait et il commençait à suffoquer. Pendant 8 bonnes minutes, c'est en vain que l'homme, George Floyd, implorait la clémence de ses officiers. Cet événement fut immortalisé par des passants. Et la diffusion de cette vidéo suscita une vague d'indignation à l'échelle planétaire. Un mouvement de contestation embrasa plusieurs villes des États-Unis et d'ailleurs. Il ne s'agissait pas simplement d'une arrestation ni d'un homicide de plus, mais c'était un homicide de trop. Un représentant de l'ordre de couleur blanche, posant son genou sur le cou d'un homme de couleur noire. Il était question là d'un drame humain, d'un drame ayant lieu sur un territoire où la question des problématiques raciales a toujours été présente, où le racisme semble difficile à déraciner. Et beaucoup ont vu le racisme à travers cet homicide. Quelles que soient les vraies raisons, les raisons véritables de cet homicide, eh bien, nous ne nous habituerons jamais à la perte d'une vie, quelle que soit la couleur de la personne qui décède. En parallèle de cette bavure policière qui continue d'attiser l'indignation et la contestation, il y avait une autre vague de contestation qui s'élevait à nouveau. Une vague se traduisant par la destruction ou encore la mise de côté ou encore le saccage d'un certain nombre de monuments représentant des figures historiques liées à l'époque coloniale ou à l'esclavage. La question se posait donc de savoir s'il fallait mettre à l'honneur des personnes ayant contribué à mettre en place ou à maintenir l'esclavage. S'il fallait laisser en place des statues ou autres symboles d'une époque qui a laissé des cicatrices jusque dans nos gènes mêmes. Je vois, et permettez-moi l'expression, un possible dénominateur commun entre la mort de George Floyd et le saccage de certains symboles dits symboles liés à l'esclavage. Ce dénominateur commun, ce possible dénominateur commun, c'est celui de la condition de l'homme noir. Cette condition est aussi celle de d'autres groupes sociaux. Pourquoi, à travers les ans, il y a eu ce rejet de l'autre? Pourquoi y a-t-il encore ce rejet de l'autre? Pour des raisons diverses et variées. Pourquoi cette difficulté d'acceptation de l'autre, dans sa différence, qu'elle soit pigmentaire, culturelle ou autre? L'affaire est d'autant plus compliquée à comprendre que nous appartenons à la même descendance, plus exactement à la même ascendance, c'est-à-dire celle d'Adam et Ève. Nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Alors pourquoi tant de haine et d'exploitation de l'autre? Pourquoi cette tendance à sous-estimer l'autre, à le dévaloriser? Notre philosophie,
notre mode de vie, notre caractère ne s'enracine pas dans un code noir. Notre caractère ne s'enracine pas dans des philosophies qui ne tiennent pas compte de la valeur humaine. Mais notre philosophie, notre style de vie, notre manière de voir, de concevoir, s'enracine dans les Saintes Écritures, dans la Sainte Bible. Quelle doit être notre attitude à l'égard de l'autre, de celui qui est différent de nous, de par la couleur de sa peau, ses origines sociales, sa formation académique ou autre? Je voudrais vous inviter ce jour à lire avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. La parole de Dieu nous dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Au verset 32, nous lisons aussi qu'un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui et de ce que tu dépenseras de plus, et je te rendrai la monnaie à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Cette parabole donnée par Jésus vient à la suite d'une question posée par un juriste, un expert en matière juridique, un docteur de la loi. Et le texte nous dit qu'il va poser cette question à Jésus dans le but de le tester, de l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La question aurait pu être posée différemment. En effet, il aurait pu dire, comment pouvons-nous obtenir la vie éternelle plutôt que devons-nous faire pour obtenir la vie éternelle? Car la vie éternelle, eh bien, s'obtient par la foi. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, cette vie éternelle, nous pouvons l'obtenir grâce à lui. Nous n'avons pas à accomplir des œuvres. Nous n'avons pas à compter sur nos propres
actions, nos propres œuvres pour pouvoir obtenir la vie éternelle, mais c'est dans la mesure où nous faisons confiance à Jésus, où nous lui confions notre existence, que nous pouvons obtenir cette vie éternelle. La question a été posée de cette manière, elle a quand même le mérite de nous sensibiliser sur l'importance que nous devrions accorder à notre vie éternelle, car notre vie ici-bas, elle est très courte. Et nous ne savons pas à quel moment nous pourrions trépasser, à quel moment nous pourrions quitter cette terre, car la mort est tellement surprenante. Elle nous surprend, elle surprend beaucoup. Elle a déjà surpris beaucoup de personnes, de manière inattendue, bien sûr. Et nous comprenons la nécessité pour nous de nous poser les vraies questions. Surtout de nous poser la question de savoir ce que nous devrions faire, ou plus exactement, comment nous pourrions obtenir cette vie éternelle. La question a été posée par le docteur dans le but de tester Jésus. Et Jésus, à travers une parabole, va apporter une réponse à cette question. Il va d'abord proposer à cet expert en matière juridique, il va lui dire, mais qu'a-t-il écrit dans la loi? Et cet homme de dire que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras aussi ton prochain. Jésus de lui dire, c'est bien, tu as bien répondu, c'est ça, c'est tout à fait cela. Ensuite, le texte nous dit que l'homme va chercher à se justifier. Il va dire, mais qui est mon prochain? Quelle est son identité? Et c'est ainsi que Jésus va utiliser cette fameuse parabole. La parabole d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Et là, il va tomber au milieu de brigands. Il va tomber au milieu de ces hommes méchants qui vont le dépouiller, qui vont le charger de coups et vont le laisser à demi-mort. Nous comprenons que sur cette terre, il n'y a pas d'endroit véritablement sûr où que nous allions, quoi que nous fassions. Nous pourrions construire des bunkers, nous pourrions aller nous cacher sous la terre, dans les montagnes, là où nous voulons. Il n'y a pas véritablement d'endroit sûr ici-bas sur cette terre. La violence est quasiment partout. Et cet homme en a fait l'expérience, malheureusement. Alors qu'il se déplaçait pour aller dans une autre partie de la région, il nous est dit qu'il fut attaqué et dépouillé. Et il était à demi-mort. Il était entre la vie et la mort. Et le texte de poursuivre en nous disant que un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. Le mot ici traduit par hasard, dans la langue originale, met l'accent en fait sur l'action providentielle, sur l'action de Dieu, sur les circonstances. Cela signifie que ce n'est pas par le fait d'un hasard, véritablement, que le sacrificateur ou encore le prêtre s'est retrouvé là, sur ce chemin qu'avait emprunté l'homme blessé. Dieu a pour ainsi dire permis à ce sacrificateur d'aller vers cet homme afin de lui porter secours. Et nous pouvons trouver en cela beaucoup de consolation parce que lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous sommes en problème, parfois même lorsque notre vie est exposée, lorsque nous sommes en danger même de mort, Dieu vient à notre secours. Dieu vient nous soutenir, il vient nous secourir, il vient nous apporter une parole de consolation encore. Il cherche à intervenir pour pouvoir, en accord avec sa volonté, nous extirper de ce problème qui nous menace. Je ne sais pas quelle est la nature de ce problème qui
semble vous ôter le souffle, semble vous donner l'impression de n'avoir plus la capacité à pouvoir respirer proprement. Je ne sais pas quel est ce problème qui vous étreint, mais je sais une chose, c'est que le Dieu qui nous a créés vous voit là où vous êtes et il comprend votre situation et il est prêt à vous aider pour peu que vous lui fassiez confiance, pour peu que vous lui demandiez de venir à votre secours et à sa manière, en son temps, il saura intervenir de la meilleure manière qui soit, qui convienne le mieux à votre situation. Et j'imagine cet homme blessé couché là, se demandant d'où lui viendrait le secours. Si quelqu'un pourrait passer par là pour pouvoir l'aider, et Dieu, dans sa bonté, a permis à une personne, non pas une personne quelconque, mais à un prêtre, un homme qui connaît bien les Saintes Écritures. Il a permis à cet homme de venir sur la voie de cet homme blessé. Malheureusement, le texte nous dit que ce prêtre, cet homme qui est normalement censé mieux connaître que la loi, cet homme qui est normalement censé connaître de manière expérimentale ce que c'est que d'aimer, eh bien, il s'est retrouvé là en face d'une souffrance humaine. Et au lieu de faire de son mieux pour pouvoir aider cet homme en difficulté, le prêtre a préféré tourner le dos. C'est une situation qui est dramatique, qui est très triste. Malheureusement, nous sommes parfois confrontés à cela, confrontés à des personnes qui se disent chrétiennes, qui sont porteurs de messages spéciaux et dans la pratique, dans leur vie, de manière expérimentale, nous ne voyons pas toujours les fruits de ce qu'ils prêchent. Nous ne voyons pas toujours l'amour authentique et véritable. Et cela est de nature à décourager. Une autre personne passait par là, c'est le Lévite, nous dit le texte au verset 32. Le Lévite est un homme qui est dédié au service du temple. C'est un homme qui entend la parole, la prédication de cette parole. C'est un homme qui est un petit peu comme le sacrificateur. Il est au contact de cette parole, il la connaît et il s'occupe des affaires du temple. Il est censé lui aussi, de manière expérimentale, être capable de démontrer l'amour authentique et véritable. Malheureusement, le texte nous dit que lui aussi, il arriva sur ce lieu où était là couché cet homme. Et au lieu d'agir en faveur de cet homme, il a préféré détourner le regard. Il est passé outre. Il a préféré s'en aller, s'écarter de cet homme blessé et à demi-mort. La déception de cet homme couché devait être terrible, puisqu'il voit deux hommes religieux s'approcher, s'avancer, pour ensuite s'éloigner. Mais Dieu, dans son amour, est tellement merveilleux qu'il a permis qu'une troisième personne puisse débarquer. Cet homme, on l'identifie comme étant un Samaritain. Un Samaritain était un homme qui n'était pas considéré à sa juste valeur par les Juifs. Il n'y avait pas de rapport interpersonnel excellent entre les Juifs et les Samaritains. Et pourtant, cet homme, pas très bien apprécié, lorsqu'il s'approcha de cet homme à demi-mort, il nous a dit que lorsqu'il vit cet homme, il fut ému de compassion. Au lieu de s'en aller, de tourner le dos, il fut capable de compassion. Il s'approcha donc, il banda ses plaies en versant de l'huile et du vin, puis il mit cet homme sur sa monture. Il ne se posa pas de questions. Il agit sans chercher à savoir qui était cet homme couché par terre, s'il était noir, s'il était jaune, s'il était blanc. Il n'avait pas ce genre de préoccupation. Il
Il n'a même pas cherché à savoir si cet homme aurait pu salir sa monture ou ses vêtements. Mais ce qui importait pour lui, c'était de venir en aide à quelqu'un qui était comme lui, c'est-à-dire un frère en humanité. Il va conduire cette personne blessée à une hôtellerie. Il va en prendre soin. Ensuite, le lendemain, nous dit la sainte parole de Dieu, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain? Demande Jésus. Lequel de ces 3 personnes te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et la réponse, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Notre prochain, c'est toute personne, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son niveau académique. Notre prochain, ce sont ces personnes que l'on a tendance à dévaloriser par rapport au fait qu'elles soient différentes de nous. Notre prochain, c'est toutes ces personnes qui, dans certaines sociétés, n'ont pas toute leur place. Des personnes qui n'ont pas la place qui leur revient. Notre prochain, bien-aimé, c'est le noir que l'on tabasse. C'est l'asiatique que l'on a parfois tendance à rejeter. C'est toutes ces personnes qui sont victimes de discrimination, de ségrégation. Et nous avons vu, à travers la mort de cet homme à Minneapolis, feu Floyd, que cette haine, parfois, cette manière de dévaloriser l'autre, ce jugement au faciès, continue de s'enraciner dans la mentalité de beaucoup de personnes. Et nous voulons prier Dieu de nous aider à nous libérer, à nous débarrasser de cela, à retirer de notre cœur, de notre fonctionnement, cette tendance raciste qui pourrait parfois polluer notre existence et notre mental. Et Dieu nous appelle en ce jour à imiter son exemple, à imiter aussi l'exemple de ce Samaritain qui ne s'est pas arrêté sur l'apparence extérieure de l'autre, mais à la vue de l'autre a montré de la compassion, puisqu'il avait en face de lui un frère en humanité. Le monde a plus que jamais besoin de refléter ce trait de caractère, de refléter ses sentiments, de refléter cet exemple du Samaritain. Par-dessus tout, de refléter l'exemple par excellence, c'est-à-dire celui posé par Jésus-Christ, qui n'a fait exception de personne. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé l'humanité, Dieu a tellement aimé le noir, l'asiatique, l'hispanique ou autre, qu'il a donné sa vie afin que toutes ces composantes sociales, toutes ces composantes raciales, quelles qu'elles soient, aient accès au salut que Jésus veut offrir. Et Jésus nous appelle, à nous qui sommes terriens, à nous aimer les uns les autres, à faire preuve de compassion les uns à l'égard des autres, à pouvoir valoriser l'autre, à pouvoir accorder à l'autre sa juste place dans la société et dans notre cœur. Ce sont ces prières, ces vœux que nous continuons de faire monter à Dieu et que Dieu nous aide à pouvoir, comme le Samaritain, comme Jésus, à aimer l'autre, quelle que soit sa différence. Je voudrais vous inviter à prier
Seigneur, nous voulons te remercier pour cette belle parabole qui nous rappelle en ces temps de troubles, en ces temps de perturbation sociale, où le racisme est encore présent dans le cœur de certaines personnes. Nous voulons prier pour que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres, que Dieu nous aide à poser ces actions qui feront taire le racisme, qui nous aideront à mettre de côté toute tendance raciste et que nous puissions permettre à l'amour de Dieu de nous habiter afin de pouvoir le partager avec tous ceux qui nous entourent, quelle que soit leur appartenance sociale, raciale, sociale et autre. Merci Seigneur pour l'amour que tu mets en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu continue de vous bénir.